sur le chemin d'Emmaüs, qu'elle nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir comme tu veux que nous puissions voir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Shalom. Aidez-moi à dire bonjour à votre voisin, à votre voisine. N'abandonnez jamais. Amen. Dans cette période que l'Église a décrété comme un marathon de prière, voilà pourquoi le Saint-Esprit et nous avons jugé bon de parler de la prière. La prière, c'est un thème biblique qui est abordé de la Genèse à l'Apocalypse. Et comme je puis le dire à nos bien-aimés qui étaient au premier culte, en voyant le thème de la prière dans la Bible, nous pouvons dire sans être contredit qu'il existe une théologie de la prière. Si le mot théologie vous fait peur, Dieu a une pensée sur la prière. Il y a une logique qu'il a établie dans sa parole sur la prière. C'est comme quelqu'un qui veut quitter ici pour aller à Matadi. Tu as le choix entre voir sur la carte géographique le chemin que ce temps-là prenait pour quitter Matadi et venir à Kinshasa. Je vous informe en tant qu'amoureux de l'histoire que nous sommes non loin de cette route-là. C'était le que vous voyez, c'est la route qu'il prenait. Il arrive ici vers Mboudi. Il parcourt jusqu'à Carigres, m'a-t-on dit. La route de la carrière, la route des trains que vous voyez là, c'est la route qui allait jusqu'à la première commune de Kinshasa qui est Kitambo. Alors, on peut se dire, bon, ça c'est une route, je vais prendre cette route-là. On va se faire, on aura des problèmes parce qu'on ne connaît pas bien la route et puis on pourra s'épuiser. On pourra peut-être faire 4 ou 5 mois avant d'arriver à destination. Mais l'autre possibilité qui est facile pour nous, c'est de prendre un transport, aller là où il y a des parkings de bus et monter dans les bus, prendre la route asphaltée qui est construite pour aller jusqu'à Matadi. Il en est de même avec la prière. Nous sommes dans une cité où les gens aiment beaucoup prier. Mais est-ce que tous prient comme Dieu le veut? Est-ce qu'ils prient de manière à être agréés par Dieu? Rappelez-vous dans le livre de la Genèse, au début même de la Genèse, dans Genèse chapitre 4, les récits de deux frères qui sont allés offrir à Dieu. L'un a offert ce qui cadrait avec la révélation de Dieu. Il a été agréé. Dieu lui a même parlé. Mais l'autre a offert ce qui n'était pas selon la révélation de Dieu. Et ça l'a mis dans tous ses états. C'est pour nous dire, prier c'est bien. Mais prier conformément à ce que Dieu
veut, c'est mieux. Amen. Amen. Lisez avec moi Ephésiens 6, 18. Ephésiens chapitre 6, nous lisons au verset 18. Ephésiens 6, 18. La parole de Dieu déclare ceci. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Amen. Alors, je voudrais donner mon thème. Ce n'est pas le thème que la technique a mis au culte sur YouTube, au premier culte là-bas. Mon thème, c'est faites en tout temps par l'Esprit des prières stratégiques. Faites en tout temps par l'Esprit des prières stratégiques. La Bible déclare, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La chose qui m'étonne dans ce verset, c'est l'insistance de Paul. Paul, tu dis faites en tout temps. Ensuite, tu ajoutes toutes sortes de prières. Tu ajoutes encore, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Les mots qui sont employés, il dit une première fois tout temps, toutes sortes de prières, avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Ça montre l'insistance de l'apôtre Paul. Et pourquoi est-ce que l'apôtre Paul insiste de la sorte? Il insiste en même temps parce que le contexte du livre du chapitre 6 d'Éphésiens, il est question du combat spirituel. Alléluia. Amen. Comme pour dire, la prière est un impératif pour les chrétiens. La prière n'est pas une chose, un choix à faire. C'est l'unique option que nous avons pour tenir tête face à Satan, pour détruire les flèches enflammées de Satan, pour résister et percer dans la vie. Alléluia. Amen. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, comme je l'ai dit, dans le contexte de la plus grande partie du chapitre 6 d'Éphésiens, il est question de combat spirituel. Ainsi, nous devons comprendre que si l'Église n'est pas debout dans la prière, elle court le risque d'être enterrée. Et écoutez-moi bien, le chef de l'Église, le Seigneur Jésus, a dit dans sa parole, je bâtirai mon Église, mais les forces du monde des ténèbres n'auront pas le dessus sur elle. Bon, cette parole ne signifie pas que nous, en tant qu'Église, devons croiser nos bras. Si nous croisons nos bras, certains de l'Église, certains piliers de l'Église, une partie de l'Église peut disparaître. Mais Dieu est un stratège. Il sait sur qui il peut répartir pour reconstruire encore son Église. Dans l'histoire de l'Église, il est arrivé dans des régions où l'Église avait la première position. Mais quand les responsables de l'Église, ceux qui sont vus comme des colonnes dans l'Église, ont négligé les fondements que le Seigneur demande d'eux,
les fondements sur lesquels ils doivent insister et bâtir l'église, les points sur lesquels ils doivent mettre de l'emphase. Quand ils ont négligé ces choses, l'église a disparu. Mais Jésus n'était pas dans la défaite. Ce sont les hommes qui n'ont pas compris leur rôle et ils n'ont pas su jouer leur rôle. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi d'ailleurs un homme de Dieu nous a dit la menace que Dieu lui a donnée qui pèse contre l'église de notre pays. Il a dit l'étoile que Dieu a placée sur l'église de la RDC, si nous ne sommes pas vigilants, il va les transporter et déposer sur l'église de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne savent pas jouer le rôle que le Seigneur attend d'eux. Non, dans notre lutte contre les forces spirituelles sataniques, ce passage vient nous dire que nous sommes appelés à exercer une vigilance permanente dans la prière. Voilà pourquoi l'apôtre nous parle. Il nous appelle à une vie de prière par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit. C'est-à-dire une prière inspirée et conduite par le Saint-Esprit. Et il nous recommande que ce genre de prières doivent être faites en tout temps. Il nous rappelle, comme je l'ai dit, que la prière dans la vie du chrétien doit toujours être continuelle. Continuelle et non sporadique. Une habitude et non un acte isolé. Savez-vous que même sur ce point-là, on peut reconnaître quelqu'un est un vrai chrétien ou pas? Parce que certains sont ici, peut-être parce qu'il avait rêvé que le chien était en train de le poursuivre. Je dois aller prier. Mais si le chien ne le poursuit pas, attendez-lui le 31 décembre. Ah, en tout cas, il faut prier. Et après, il faut encore attendre longtemps pour le voir à l'église. Toi, tu pries pourquoi? Parce que c'est normal qu'un chrétien prie. Ou tu pries parce qu'on a dit que on a perdu le code dans 3 cours à l'université. Ah, bien court. Tu pries parce que tu as perdu les codes à l'université. Alors je dois prier beaucoup ces jours. Quand le frère Credo vient avec Abel pour la répétition, tu es toujours là au point en train de prier. Ah, en tout cas, Credo, wapi! Et il dit à l'université, on va prier. Il y a un problème à l'université, c'est pourquoi il est en train de prier. Mais quand ça ne barde pas, quand on passe les alités, non, on ne prie pas. On est devant la télévision. Novelas, ça va, Novelas. Hein? Il y a bien des gens qui ont Zimagique. Zimagique. Tout son temps, c'est sur Zimagique. Mais, quand ça barre, papa lobby. Lundi prochain, tu vas rentrer chez toi. Non, moi, si je vais chercher notre femme que je vais alors, ce sera le jeûne et la prière. Les nuits de prière vont pleuvoir. Le ciel va bouger. Non. Non. La prière, ça doit être la respiration normale du chrétien. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Les médecins contrôlent les signes vitaux. Cette personne respire normalement. Est-ce que la tension artérielle est bonne? Température? Et toutes ces choses-là avant de t'envoyer chez les médecins. De même, un des indices pour savoir que tu es un chrétien normal. Tu ne prieras pas simplement parce que le directeur a dit
La semaine prochaine, on va licencier 50 agents dans votre direction. Après, prière. Là, tu commences à prier. Tu viens à l'église pour le pasteur prie pour toi. La nuit, tu ne dors plus. Que ça soit une vie normale. C'est ce que Paul nous dit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi en ce moment? Très important. Un pays sérieux. Les militaires n'attendent pas la guerre pour aller combattre. En temps normal, ils sont dans leur camp militaire, ils s'entraînent, ils font de sauts, ils sortent des endroits où il y a le feu, ils se donnent des coups dans des sacs, ils courent, ils vont dans des salles où ils vont commencer à tirer sur des cibles, des entraînements à tout moment. Parce que la guerre peut arriver à tout moment. Mais non pas tu es tout paresseux là. Tu dors à 23h45. Tu te réveilles à 11h30. Tu cherches un badi qui est en train de chômer là-bas. On te chauffe un peu les haricots. Tu manges 3 bouteilles de bière. À 17h. Tu demandes aux amis quelle est la situation au niveau de l'état-major général là-bas. Ce n'est pas normal, un militaire se comporte comme ça. Un jour le pays sera attaqué. Il n'aura pas ce réflexe de combattant. Le temps qu'il puisse se réveiller, prendre la position pour pouvoir attaquer l'ennemi, les coins stratégiques du pays seront déjà pris. Et c'est comme ça malheureusement que sont certaines personnes. Je préfère dire qu'ils affirment être des enfants de Dieu. Ils attendent le problème pour pouvoir commencer à prier. Mais l'apôtre Paul, il nous exhorte à faire tout temps des prières par l'Esprit. Des prières inspirées, conduites par le Saint-Esprit. Et que ces prières soient faites en tout temps. Et par là, il vient nous rappeler une réalité. Que dans la vie du chrétien, elle doit toujours être, la prière doit toujours être continuelle. Et non circonstancielle. Elle doit être une habituelle. Et non un acte isolé. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu n'es pas avec moi, hein? Qui est avec moi en ce moment? Gloire à Dieu. Et il insiste en train de faire toutes sortes de prières. Ce n'est pas tout. Et il ajoute, faites-les avec une entière persévérance. Paul, tu veux quoi? Que tu tournes sur place pour dire combien la prière est importante dans la vie du chrétien. Si nous ne prions pas de manière assidue, et toutes sortes de prières et de supplications, et en tout temps, nous courons le risque d'être vaincus par l'ennemi. Malgré la victoire que le Fils de Dieu a acquis à la croix pour nous. Parce que ce n'est pas au Fils de Dieu de venir prier pour nous pour que sa puissance se déclenche. Nous devons contrôler le dépôt armement. Quelqu'un qui contrôle le dépôt de l'armement. Et lui prend aussi les armes et commence aussi à tirer. Lui contrôle le dépôt des armements. Des armes qui vont vous donner la victoire. Mais c'est vous qui devez prier pour qu'il ordonne que ces armes-là puissent sortir et vous donner la victoire. Mais si vous ne priez pas, à qui la faute? Un chrétien dans un pays d'Amérique centrale était choqué. Il y avait à la tête du pays un chrétien né de nouveau. Mais quelques temps après, les rebelles marxistes sont venus renverser le pouvoir du président
chrétien. Alors il va devant Dieu. Aujourd'hui, Dieu va m'entendre. Que Dieu me donne une explication logique. Dieu le regarde avec toute la colère. Ne crois pas que dans ce monde, il y a peut-être la raison. Avant de savoir à qui tu es en train de combattre. Apaise-toi. Regarde là où tu as la faute. Comment expliquer? Un chrétien, un chrétien, et tu le laisses tomber, et les marxistes prennent le pouvoir dans notre pays. Dieu est en train de l'écouter. Il l'écoutait. À la fin, il lui demande, tu as fini? Tu as fini. Je vais maintenant te répondre. Oui, il y avait un chrétien à la tête de votre pays. Mais regarde la situation spirituelle. Je vais lui montrer une vidéo de ce qui s'est passé. Alors que Satan a envoyé ses démons pour venir renverser le pouvoir d'un chrétien établi à la tête du pays. Ils n'ont rencontré aucune opposition de prière des chrétiens. Alors Dieu dit, c'est par vos prières qu'à vous chrétiens que vous donnez la force à mes anges pour venir intervenir pour votre pays. Vous vous êtes assis comme ça, croisés le main. Qu'est-ce que vous voyez que je vais faire? Voilà pourquoi je dis, il existe une théologie de la prière. Ne priez pas à la manière qui bundi, comme on dit à Kinshasa. Parce que Kinshasa, vous semblez la mingue. À Kinshasa, il y a déjà beaucoup de gens qui beaucoup. Priez! Ils sont en train de prier. Certains avec des machettes. Il existe même la prière de radio. Il y avait une maman malouka. Chaque 12 heures, prière dans la radio. À chaque 12 heures, on a une radio. Jour, puis la radio est zatée. Courant est zaté. Moi, maman priait. Bien aimé, cherchez à connaître la pensée de Dieu. Comment Dieu veut qu'on s'approche de lui. Et au travers de ces enseignements, nous voulons d'une manière tant soit peu dire l'ABC de comment prier pour avoir des résultats efficaces. N'oubliez jamais l'histoire de cette nation d'Amérique latine là. Et c'est en même temps un appel pour nous à prier pour notre nation. Si tu penses que c'est l'affaire des autres, un jour, tu réaliseras, avec un retard peut-être, que les démons ont eu la force de mettre le pouvoir qui leur appartient à eux. Un pouvoir qui va obéir à Satan facilement. Alléluia. Amen. Je voudrais les déclarer tout haut. Dans ce pays, nous avons un président chrétien. Que cela plaise, que cela déplaise à qui veut que ça lui déplaise, mais nous avons un président chrétien. Tout ne va pas très bien, je suis d'accord avec toi. Tout ne va pas très bien. Je suis d'accord avec toi. Mais mieux vaut être dans les mieux encore que d'être dans les pires. Quand on est dans les mieux encore, le peuple pleure pour avoir les meilleurs. Mais attention, si les chrétiens ne soutiennent pas les frères chrétiens qui établissent la tête du pays, Satan établira ses hommes. Vous verrez les pires. Et vous commencez à chanter. Les mieux encore, c'était bien. Avec les mieux encore, on n'avait pas encore été les meilleurs. Mais maintenant, on est dans le pire. Comment faire pour sortir du pire? Retenez très bien cela. Très bien cela. Je suis chrétien et je travaille dans les milieux des chrétiens. Je sais ce que les chrétiens font et disent. Attention, que l'histoire se produit en Amérique latine. Et Dieu n'aura plus besoin que tu ailles lui poser la question
comment ça s'est passé. Parce que par ma bouche, il t'a donné déjà l'explication. Quand tu iras vers Dieu, il te dira, va sur le message de ton passé, il t'avait expliqué ces choses. Tu étais têtu, tu n'as pas voulu écouter. Alors, bien-aimé, quand je parle de faire en tout temps des prières stratégiques, qu'est-ce que je veux dire? Le mot stratégie, c'est un mot qui vient du grec. Et partant de son étymologie, il vient de deux mots. Stratos et agein. Stratos, vous pouvez écrire facilement, donc strat avec OS à la fin. Et agein, c'est A-G-A-Y-N. Stratos signifie armée. Et agein signifie conduire. Donc de manière, dans le sens littéral, stratégie se dit, peut être compris comme le fait de conduire une armée. Mais comme le mot évolue dans leur signification, voici une meilleure définition de stratégie. C'est l'art de coordonner des actions, de manœuvrer habilement pour atteindre un but. On met un ensemble des choses qu'on doit faire, des actions qu'on doit mener, l'une après l'autre, bien alignées dans l'ordre du temps, et pour atteindre un but ou des résultats. Partant de la définition du mot stratégie, nous pouvons comprendre les prières stratégiques comme un ensemble de prières réfléchies et bien planifiées en communion avec le Saint-Esprit, qui peuvent nous permettre d'atteindre un chrétien, permettre à un chrétien ou à un groupe de chrétiens ou à une église d'atteindre des objectifs pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, c'est ça les prières stratégiques. Elles font appel à notre réflexion. On réfléchit en comprenant la pensée de Dieu dans la Bible. On réfléchit devant les problèmes auxquels on a affaire. On planifie avec le Saint-Esprit pour entreprendre, pour permettre à ce que par cette prière nous puissions obtenir, atteindre des objectifs pour la gloire de Dieu. Il y a un préalable pour être de ceux qui peuvent faire la prière, faire des prières stratégiques et obtenir des résultats dans ce domaine. Le préalable principal pour faire des prières stratégiques, c'est qu'il faut être en bonne relation avec Dieu. Ésaïe 59, 1 à 2. Je vais voir ceux qui liront avec moi. Certains lisent, d'autres ne lisent pas. Lisez même chez les voisins, il n'y a pas de mal en cela. Hein. Parce que le premier pas pour faire des prières stratégiques, ça demande de comprendre aussi la pensée de Dieu. De comprendre ce que Dieu veut dire au travers des Écritures en rapport avec la prière. Mais si déjà tu ne lis même pas, tu risques de passer à côté des choses. Au lieu d'aller à Matadi en prenant la route qui mène à Matadi, la plus grande de la RDC, la route Matadi. Ça va la commune de Ngaliema jusqu'au rond-point 24 à Matadi là-bas. Ça c'est moi qui nomme ça. Donc au lieu de prendre la route de Matadi, toi tu viens dans la forêt en espérant arriver à destination. Ésaïe 59, 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent
une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. Voici un premier passage dans le cadre de ce que nous pourrons appeler cette théologie de la prière. Elle nous donne une information importante. C'est que Dieu, il n'exauce pas les pécheurs. La main de Dieu n'est pas courte. Elle est assez longue et assez puissante pour agir. Mais quand quelqu'un vit dans le péché, les péchés rétrécissent la main de Dieu. Les péchés empêchent à Dieu de vous voir. Les péchés bouchent les oreilles de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous crions beaucoup, mais nous récoltons peu de résultats dans la prière. Le docteur David qui était avec nous ici la semaine passée, dans la conférence des pasteurs a fui la cité d'exaucement, nous a rappelé une chose capitale. Nous disons que nous prions beaucoup, mais le plus important n'est pas celui qui prie beaucoup. Le plus important est celui qui a beaucoup de résultats. Tu n'es pas avec moi. Le plus important n'est pas d'avoir de prier beaucoup. On a prié à 5 heures. Mais quel est l'impact de nos prières sur la ville, sur la capitale, sur la nation? Si tu pries beaucoup, mais tu vis dans le péché, tu peux crier 10 heures. Mais le Dieu qui est dans la Bible, celui qui est le vrai, il ne va pas t'exaucer. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 4. Jacques 4. Verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Tu vois, toi, tu ne lis pas. Hein? Mais comment est-ce que tu comprendras ces choses liées à la théologie de la prière? Or, le premier pas, c'est de lire. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Amen. Certaines personnes ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal. Leurs prières sont boostées, sont poussées par les désirs de la chair. Voilà pourquoi Dieu n'exécute pas leurs prières. Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 1. Vous notez cela pour lire à la maison. La Bible nous dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Est une abomination. En d'autres termes, celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, pour ne pas obéir à la parole de Dieu, sa prière énerve Dieu. Sa prière met Dieu dans tous ses états. Alléluia. Amen. Il perd son temps en d'autres termes. Non seulement il perd son temps, hein, mais il énerve Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi j'ai appris aux chrétiens
J'ai même inculqué ça à nos conducteurs de culte. Au début, il va y avoir certains frères qui conduisent le culte. Ils trouvent que c'était très spirituel de dire aux gens pendant le culte, maintenant, nous allons confesser nos péchés. On ne peut pas s'approcher de Dieu bien-aimé avec dans l'état de péché. Confessons nos péchés. Il n'y a aucune spiritualité dans cette manière d'agir. S'approcher de Dieu, ce n'est pas seulement quand on vient à l'église. Dès le jour où nous avons fait alliance avec le Seigneur, dès le jour où nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur personnel, il ne nous appelle pas seulement à confesser quand on entre à l'église. Parce que le jour que le Seigneur viendra nous prendre, ce ne sera pas un dimanche matin à l'église. La confession dans la vie du chrétien, c'est à tout moment. Quand j'ai péché dans le boulevard, je demande pardon au boulevard avant de traverser la route. Je dois me mettre en ordre avec le Seigneur à tout moment. Non pas faire la sommation de mes péchés lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, comme ça dimanche matin on vient confesser. Si vous vivez de cette manière-là, en confessant vos péchés, chaque fois que vous avez péché, vous serez animé du souci de marcher dans une vie de sainteté. Alléluia. Amen. Très important. Voici donc ce préalable. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. En d'autres termes, celui qui peut faire efficacement des prières stratégiques, c'est l'homme ou la femme qui a reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel et qui marche en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Très important. Si vous voulez encore en d'autres termes, il s'agit de la personne qui se présente devant Dieu en vertu de l'œuvre que Christ a accomplie pour lui à la croix. Quand il se présente devant Dieu, ce n'est pas en vertu de ses mérites personnels. Non. Il ne vient pas devant Dieu en vertu de ses qualités personnelles. Mais il vient en vertu de l'œuvre de la croix. Le pasteur Ben nous a dit en semaine, ce passage de Galates, nous tous qui sommes baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Et Dieu, quand il nous voit avec les revêtements de Christ, alors il nous agrée. Amen. Hein? Amen. Très important. Parlons alors des prières stratégiques. Il y a plusieurs prières stratégiques que j'ai notées. J'ai parlé premièrement de la prière préventive pour nos enfants. Et la prière d'intercession en général, deuxièmement. Et puis troisièmement, la prière de combat spirituel. Et c'est là où, bien aimé Prince, des fois l'église me fait rire. Hein? Tout ce temps, je regarde, je dis Seigneur, permets-moi un jour de parler de la prière au peuple de Dieu dans cet angle-là. Et gloire à Dieu, il m'a permis maintenant d'en parler. Tu vas voir des fois dans l'église, quand on dit aux gens, adorons le Seigneur. Maman Zana Manzaka n'a pour après qu'il a sorti. Et il dit comme on a un salon de beauté à Bongsamandaka, ou bien moi, Miroir n'a pas la poisse ça avant un côté de la prière. Mais nous allons maintenant chasser les démons. Les démons sont plus honorés dans la maison que Dieu lui-même. Adorons Dieu. Bien aimé, s'élever contre les démons, là on est tous prêts pour s'élever pour combattre.
Il y a un peu d'ignorance dans cette histoire-là. Que ces enseignements puissent t'aider. Alléluia. Amen. Mais on dit, on va prier pour les projets de notre point d'évangélisation qui va commencer à midi. On n'entend même pas la voix comme si des personnes en train de bouder, en train de murmurer. On dirait que nos quatre va démarrer, on va redémarrer. Mais il va ça le rappeler bongo. Prions pour le frère qui est malade. Que le Seigneur intervienne pour le guérir. Yondo bela raté. Yondo bela raté. Aux appels à bela raté. Un jour, vous en avez besoin de prier. Il y a baninga. Il y a baninga. Vous avez besoin de prier. Pour dire au modérateur, l'ongolan va prier, va se prier les vous aurez le temps de le voir. La prière d'intercession. Quand on arrose les autres, Dieu nous arrose à notre tour. Quand nous n'intercédons pas, des hommes et des femmes meurent. Et ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Dieu prend cette responsabilité, il la met sur le dos de son église. La prière de combat spirituel. N'attendez pas que le Kourouna vienne attaquer votre maison, qu'on coupe un enfant avec une machette pour commencer à prier contre le banditisme dans les quartiers. Même le domaine à prière. Pour na cause na copie à $100,000, il a signé marché, moi pas ministre, il y a infrastructure. Babi vient à 9h juste. Soit qu'on a vendu à 7h. Yo Orobima, on a raté $100,000. Donc parmi les prières stratégiques, c'est de prier pour que la puissance qui agit derrière ces enfants-là, à être dans le banditisme, puisse les libérer. Que ces enfants puissent connaître le Seigneur. Alléluia. Amen. Les prières stratégiques, les sectes pernicieuses, l'homosexualité qui monte de plus en plus dans nos cités. L'église a la responsabilité de prier contre cela. Mais nous disons quoi? On va bandir, mais l'État, c'est l'autorité. Sur l'État. Pendant plus de 25 ans, l'administration, l'État a été déclaré mort dans notre pays. Maintenant que l'État commence à renaître un tout petit peu, tu veux demander beaucoup à l'État. En Amérique, là où l'État existe très bien, après 18 Bimaraté, il y a des quartiers, même la police a peur d'entrer. Bango kuna une démocratie. Bango kuna besoin de salaire chaque mois. Bango 10 fois 20 fois plus que les policiers à Congo. L'église a une responsabilité. Mais comme c'est pour ça que c'est passé en Amérique latine. Quand nous disons que ce n'est pas notre affaire, ce sont les autres qui vont prier. Cette affaire, ça ne nous concerne pas. Pointons nos doigts vers l'État. L'État ne fait rien. En étant certains d'entre nous sont blessés. D'autres perdent leur tête. Des pères de famille sont endeuillés. Les enfants peur de leurs parents. Mais nous avons la même chanson toujours. Alors que l'église, nous avons le pouvoir de mouvoir le monde spirituel par la prière. Mais nous renvoyons les choses pour les autres. Continuez à renvoyer chez les autres. Il y aura un jour ton enfant. Il rentre, il commence à marcher comme une femme. Et comme tu n'as pas, comment expliquer ça?
Mais au lieu d'attendre que ça arrive chez toi, lève-toi maintenant. Comprends les clés pour opérer dans le domaine des prières stratégiques. Première prière stratégique pour aujourd'hui. La prière préventive pour nos enfants. Papa officier, on va nous lire Job chapitre 1, versets 4 à 5. Job chapitre 1, verset 4 à 5. Job chapitre 1, verset 4 à 5. Vous avez un micro, non? On a fermé son micro. Ah, technique. Job chapitre 1, le verset 4 à 5. La parole de Dieu déclare: Ses fils allaient les uns chez les autres, oui, et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Oui. Puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, oui, car Job disait: peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Amen. Job, un père prévoyant. Yobo papa oyo andaki ko sala ke bana babazala ko batela bango. Il n'attend pas de voir que ses enfants ont péché, mais il offre des sacrifices pour ses enfants, se disant peut-être que les enfants se sont mal comportés, peut-être les enfants ont offensé Dieu, et il priait pour ses enfants. Bien-aimé, Job est l'image des parents qui savent présenter leurs enfants à Dieu. L'image des parents qui savent parler à Dieu au sujet de leurs enfants. Seigneur, regarde tel enfant. Le tel comportement qu'il est en train d'afficher, je n'aime pas cela. En tant que père, j'ai parlé et je continuerai à parler. Mais je te le recommande, Seigneur. Parce que ces enfants, c'est toi qui me les as donnés. Puisque tu me les as donnés, ce n'est pas pour qu'ils deviennent des voyous demain. Je les recommande à ta grâce, pour que leurs enfants soient sauvés. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens savent que tout ce qu'on doit faire pour les enfants, c'est de bien les nourrir. Si on a un peu plus d'argent par rapport aux autres, un dimanche comme celui-ci, au lieu de manger à la maison, on va au restaurant, on donne la bonne nourriture aux enfants. Pendant les vacances, on doit bien se distraire. On remplit leur cerveau avec des connaissances qui sont transmises à l'école. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne doit pas s'arrêter là. Vous avez un devoir que Dieu vous a donné, avec les enfants qu'il vous donne, de prier pour eux, de les recommander à sa grâce, pour que ces enfants connaissent le Seigneur. Amener les enfants à l'église, oui, mais que ça ne s'arrête pas là. Priez pour vos enfants. Voyez avec moi Genèse chapitre 49. Et nous allons nous arrêter par là. Genèse chapitre 49. Genèse 49. Une merveilleuse personne est citée dans ce passage. Genèse chapitre 49. La parole de Dieu déclare: oui. Jacob appela ses fils et oui, dit: Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite de temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Riban, toi, mon premier-né, ma force et le prémisse de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme le zoo, tu n'auras pas la
prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Oui. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Oui. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie le genou, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Allez maintenant à 22 jusqu'à 28. 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. Oui. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits. Les archères l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par le main du puissant de Jacob. Oui. Il est ainsi devenu le berger, les rochers d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton peuple qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions de cieux en haut, des bénédictions de eaux en bas, des bénédictions de mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire les matins, il dévore la proie. Jusqu'à 28. Et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment le 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père. En le bénissant, il les bénit chacun selon sa bénédiction. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ces paroles, vous pouvez méditer cela dans la maison. Papa et maman, méditez cela. Couple fiancé, méditez cela. Cet homme merveilleux. Cet homme merveilleux. Un homme qui a commencé sa vie comme un voleur, un usurpateur, un escroc. Mais dans sa vie, il a connu un tournant. Il a lutté dans la nuit. Alors qu'il s'est rapproché de sa rencontre avec son grand frère. Et un ange est venu vers lui. Il a lutté avec l'ange. L'ange lui a frappé à l'emboîture de la hanche. Et il est resté boiteux jusqu'à sa mort. Mais au-delà de cette frappe physique, Jacob a été brisé spirituellement. Et celui qui était connu comme un escroc, un voleur, les derniers jours de sa vie, il les a vécus comme un prophète. Il les a vécus comme un homme de prière. Un homme qui passait du temps devant Dieu. Et soyez-en sûrs qu'il priait pour ses enfants. Résultat, avant sa mort, il appelle tous ses enfants. Chacun doit recevoir sa bénédiction. C'est là où j'aime la fin de cette section. Il a dit qu'il bénit ses enfants, chacun selon sa bénédiction. Tes enfants, pourquoi tu ne les bénis pas? Pourquoi tu ne bénis pas tes enfants?
Est-ce que ta bouche est faite seulement pour injurier? Ta bouche est faite seulement pour les songi songi. Ta bouche est faite seulement pour maudire les enfants. Ne peux-tu pas bénir ces enfants? Je terminerai par ce qui se passe dans la tradition juive. Parce que Jacob a béni ses enfants. On raconte que dans la tradition juive, tout bon père juif qui se respecte, il a la responsabilité de parler sur la vie de ses enfants. De prononcer des paroles de bénédiction sur la vie de ses enfants. Les hommes ont rapporté ceci. Dans les siècles passés, le 20e siècle, sur tous les grands savants qu'il y avait sur la terre, les hommes qui ont influencé le 20e siècle avec leurs inventions, entre 70 à 80%, ils sont d'origine juive. Et puisqu'ils sont d'origine juive, moi je crois que les paroles prononcées par leur père sur ces hommes ont eu une influence sur leur destinée. C'est pour nous dire, si nous parlons sur la vie de nos enfants, nous sommes en train de tracer un chemin devant eux. Si nous parlons sur la vie de nos enfants, nous sommes en train d'influencer leur avenir. Mais toi, tu as le pouvoir de parler. Tu ne parles pas. Pourquoi? J'achète assez de nourriture. Je les envoie à l'école. Mais au-delà, tu ne fais rien. Dieu t'a donné le pouvoir. Si tu n'exerces pas ce pouvoir-là, il y a des choses que tu ne dois pas rendre Dieu responsable. C'est toi-même. Amen. Hein? Amen. La prière préventive pour nos enfants fait partie des prières stratégiques. Si je fais ces prières, je bénis mes enfants devant Dieu. Ou encore je les bénis comme Jacob l'a fait. Quand je serai vieux, je ne recevrai pas de rapport du genre. Tata, yo ya kufanda ka bebo mela kafe na tongo tongo awa. Kuna Joseph na abomi motote. Bazo kanga ba meme na boloko. Tata, yo fanda ka bebo ye. Mono kuna bundina fimo ka kanza zambanda na ye. Fia ngoze na zemi. Zemi elongwe mwasi meme no bitata so akufa. So akufi mono mabake na prison. Yo zo fanda ka boye. Mono kuna buki bank. Ba police ba panzani mboka mbazo lukaso ba kangie. Ba bazo azana bomwa ya kufa ifu ba kangaye kaka. Lorsque ba kuti azo kima lisasi ya kufi. Si tu as des enfants comme ça, ta vieillesse sera heureuse. Une vieillesse triste, n'est-ce pas? Tu as le pouvoir par tes paroles, par tes prières, d'orienter le devenir de tes enfants. Voici ce que j'ai appelé la première prière stratégique que nous devons faire. Si Dieu nous prête vie, le dimanche prochain nous parlerons de la prière d'intercession en général. Et s'il le permet, nous parlons encore des prières de combat spirituel. Je nous invite à nous tenir debout. Si tu es parent, annule toutes les paroles négatives que tu as dites sur tes enfants jusqu'à ce jour. Et prends l'engagement désormais de prier pour tes enfants, de prier pour leur avenir, de bénir l'avenir de tes enfants. Pourquoi pas de mettre ces paroles dans la tête de tes enfants en leur disant que vous êtes appelés à être grands dans cette vie. Élevons nos voix et parlons. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de tracer les chemins pour nos enfants.
nous sommes en train de le bénir, nous sommes en train de déclarer des choses pour nos enfants. À l'image de Job et Jacob, nous sommes en train de bénir nos enfants. Bien-aimé, même si tu n'as pas d'enfants, je lis dans la Bible, David, il dévançait l'aurore. Bien avant le lever du soleil, David, il parlait avec Dieu. Tu aspires au mariage. Tu sais que tu auras des enfants. Tu es en train de déclarer des choses. Même si je ne les ai pas encore vus, mais je suis en train de tracer leur chemin. Même si je ne l'ai pas encore touché, je suis en train de donner l'image à leur vie. Je suis en train de donner l'image à leur vie. Bien-aimé, tu es en train de déclarer, tes enfants ne seront pas comptés parmi les escrocs, tes enfants ne seront pas comptés parmi les sorciers. S'il y a des choses, il y a des mauvaises paroles qui sont méditées contre tes enfants, ces paroles tomberont sous ton pouvoir. Bien-aimé, tu es en train de décorer l'image de tes enfants, tu es en train de donner la direction à tes enfants. L'ennemi ne va pas prendre tes enfants, l'ennemi ne va pas détourner tes enfants. Tu es en train de bénir tes enfants. Tu es en train de bénir tes enfants. Tu es en train de déclarer de bonnes choses pour la vie de tes enfants bien-aimés. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Et Dieu est en train d'écouter. Et Dieu est en train d'exaucer nos prières bien-aimés. Élève la voix. Bénis tes enfants. Du premier au dernier. Tu es en train de parler. Et crois que c'est que tu es en train de dire à Dieu. Dieu est en train de l'exaucer. C'est que tu es en train de déclarer. Dieu écoute cela. Bien-aimé, élève la voix, bénis tes enfants. Seigneur, je suis en train de prier pour les enfants que tu me donneras, Père. Mes enfants vont exceller. Mes enfants vont éternel croître. Mes enfants éternels, Dieu, seront des servants et des serviteurs de Dieu. Ils vont t'appartenir, éternel mon Dieu. Ils vont te servir, Seigneur. Dès maintenant, éternel Dieu, je donne une direction. Je donne une directive, éternel Dieu, à mes enfants, Seigneur. Mes enfants, éternel Dieu, ils vont aller de gloire en gloire. Ils vont vivre les succès. Ils vont vivre les succès. Je suis en train d'étendre les limites de mes enfants. J'étends les limites de mes enfants. Parmi éternel Dieu, les aventuriers, mes enfants ne seront pas comptés. Parmi les escrocs, mes enfants ne seront pas comptés. Parmi les enfants ne seront pas comptés. Seigneur, je veux, éternel Dieu, des enfants qui seront intelligents, des enfants qui seront utiles pour la société, des enfants qui seront utiles pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, je bénis leur vie. Je bénis leur vie. Des enfants utiles, des enfants intelligents, des enfants intelligents. Les plans de l'ennemi échouent. Les plans de l'ennemi contre les enfants échouent. Au nom de Jésus, les plans de l'ennemi échouent. Les plans de l'ennemi échouent. J'élève leur vie. J'élève leur vie. J'élève leur vie. Bien-aimé, tu parles, mais tu parles. Bien-aimé, tu parles, mais tu parles. Tu parles, tu parles. Job priait pour ses enfants. Job priait pour tes enfants. Tu présentes tes enfants à Dieu. Tu présentes tes enfants à Dieu. Tu présentes ta famille à Dieu. Même si tu n'as pas encore touché l'enfant, tu es en train de le bénir. Tu es en train de le bénir. Et tu exauces ta prière. Et tu exauces ta prière. Oui, Dieu exauce ta prière. Maintenant même, tu bats les mains, tu parles. Tu bats les mains, tu es en train de bénir tes enfants. Tu bats les mains, tu es en train de bénir tes enfants. Bénis-les au nom de Jésus. Les projets médités par l'ennemi n'aura pas de clé dans la vie de mes enfants. Les projets médités par l'ennemi n'aura pas d'impact dans la vie de mes enfants. Déclare, tu n'enterreras pas tes enfants. Tes enfants vont grandir. Tes enfants vont grandir. Tes enfants vont grandir. Bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Je veux voir mes enfants grandir, Seigneur. Je veux voir mes enfants grandir, Seigneur. Je veux voir mes enfants grandir, éternel mon Dieu. Les projets de l'ennemi n'auront pas d'impact. Oh, les projets de l'ennemi tombent sous le pouvoir de Dieu. Les projets de l'ennemi tombent sous le pouvoir de Dieu. Tu as le pouvoir de bénir tes enfants. Tu as le pouvoir de bénir tes enfants. Tu les bénis, tu les bénis, tu les bénis. Et déclare que les choses que tu prononces maintenant, tu es en train de les sceller. Tu es en train de les sceller à Dieu.
vas prier, bien-aimé. Toi qui as une vie de prière rétrograde, tu sens que ta vie de prière s'est refroidie. Alors qu'on nous a dit, la prière doit être la respiration d'un chrétien. Amen. La prière doit être la respiration des chrétiens. J'ajoute, la prière c'est le carburant d'un chrétien. Amen. Tu vas prier, tu sais que ta vie de prière s'est refroidie. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, je me présente comme une batterie. Recharge-moi encore davantage. Que la soif de demeurer sous tes pieds, éternel Dieu, donne-moi la soif de te chercher encore dans la prière. Bien-aimé, lève la voix, commence à désirer que Dieu te recharge, que Dieu te remplisse, que tu puisses encore monter ta vie de prière, que ta vie de prière monte, que ta vie de prière monte, que tu puisses avoir le temps d'intimité avec Dieu, que tu puisses avoir le temps de parler à Dieu. Jésus-Christ, lui, il s'est écarté, il partait chercher le Seigneur à la montagne. De même que nous aussi, nous devons avoir aussi de temps pour parler à Dieu, de temps d'intimité où je vais m'adresser à Dieu seul à seul. Ce matin, tu es en train de demander à Dieu, Seigneur, recharge-moi encore, Je reconnais que je suis vide, Seigneur, remplis-moi encore, que la soif de te chercher dans la prière monte, éternel mon Dieu. Fais croître la soif en moi, Seigneur. Fais croître la soif en moi, éternel mon Dieu. Ma vie de prière se refroidit, Seigneur. Mais je veux, éternel, que tu me recharges encore. Remplis-moi, éternel Dieu, de cette soif. Que le désir de te chercher, Seigneur, s'augmente à moi. Que le désir de te chercher s'augmente à moi, Seigneur. Je désire encore passer des temps de qualité, éternel, dans la prière. Les temps de qualité, éternel Dieu, à te chercher. Merci, Jésus. Alléluia. Merci mon Dieu. Les temps de qualité, Seigneur. Les temps d'intimité, éternel Dieu, où tu me donnes des secrets, Seigneur. Les temps, éternel Dieu, où tu me visites dans les secrets, Père. Je veux, éternel Dieu, ce temps, mon Dieu. Je veux ce temps, Seigneur, ce temps. Je désire ce temps, éternel mon Dieu. Je reconnais, éternel Dieu, que je suis vide. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Seigneur, je veux, éternel, que tu me remplisses. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Dieu de gloire, merci pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous rappeler que la prière, elle est importante. C'est le moyen par excellence que nous pouvons, éternel Dieu, te parler. C'est le moyen par excellence que nous pouvons, éternel Dieu, te faire connaître nos besoins, Seigneur. Tu nous dis, Seigneur, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications, Seigneur, et la paix, éternel Dieu, sera notre partage. Merci pour ce merveilleux message, éternel Dieu. Seigneur, nous voulons, éternel, que nos familles soient de familles de prière, de familles, éternel Dieu, où tu seras élevé matin, soir, éternel mon Dieu. Merci pour ce temps. Merci, Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, tout ce qui est dans le ciel et sur la terre ont été créés par toi. Est-ce que nous avons entre nos mains, Seigneur Jésus-Christ? Nous l'avons reçu de toi. En ce moment, Père, nous te présentons nos offrandes, le fruit de nos services, Seigneur. Nous te prions de le agréer. Agrée nos autres offrandes, qu'elles servent, Seigneur, à l'avancement du monde, mais aussi à l'avancement de ton Église. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen.
Alors, au premier culte, on a présenté un couple qui doit se marier au mois de juillet. Le frère Gotthard Bunga de notre église.